Bonjour, si vous visionnez cette petite vidéo, c'est que vous êtes devenu lauréat de l'Institut de l'engagement, bravo, félicitations. Et je suis votre chargée d'accompagnement. Donc je m'appelle Myriam Genel et je vais être amenée à vous accompagner tout au long de l'année dans le cadre de votre projet. Donc j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour deux raisons. D'abord parce que je vais être votre contact privilégié et que je trouve que c'est important de mettre un visage sur un nom, car on aura l'occasion de se rencontrer uniquement lors des universités de l'engagement, et la prochaine sera donc lors de l'université de l'intégration. Donc avant ça, je trouvais intéressant qu'on puisse se présenter et que vous mettiez un visage sur un nom. Et deuxième raison, je trouvais important aussi de pouvoir vous préciser un petit peu ce que ça veut dire être lauréat de l'Institut de l'engagement et vous donner quelques éléments de compréhension sur mon rôle de chargé d'accompagnement et comment on va pouvoir travailler ensemble. Pour commencer, je trouvais intéressant quand même de vous rappeler en deux mots ce que c'est que l'Institut de l'engagement. Si vous avez candidaté, si vous intégrez cette association, il faut savoir qu'effectivement, on est dans le cadre d'un projet associatif, qu'à l'Institut, il y a énormément de bénévoles et de partenaires en fait, qui soutiennent le projet et qui s'engagent à nos côtés dans la réalisation de nos missions, et qu'à côté de ça, on a une équipe de salariés d'un peu plus de 20 personnes, dont une équipe de 10 chargés d'accompagnement répartis à Paris, à Nancy, à Bordeaux et à Grenoble. Donc moi, en l'occurrence, je suis basée à Grenoble. Alors, quel est mon rôle et quelle est ma mission en tant que chargée d'accompagnement? Tout au long de l'année, on va être amené à échanger régulièrement, à raison d'une fois par mois en moyenne, alors soit par email ou par téléphone. Et on aura l'occasion donc de se rencontrer lors des universités de l'engagement à raison de 3 fois par an. Et je vais être là pour favoriser la réalisation et la concrétisation de votre projet. C'est important de le faire dans une relation de confiance et de respect mutuel. On va pouvoir travailler ensemble sur l'élaboration des objectifs et définir conjointement des étapes à mettre en place pour concrétiser votre projet et pour tendre vers l'autonomie. Par exemple, ça peut être un support de différentes manières. On peut travailler ensemble le CV, on peut travailler sur la lettre de motivation, éventuellement sur la préparation d'un entretien, que ce soit dans le cadre de la recherche d'un stage ou d'un emploi. Je vais être aussi là en mesure de vous mettre en lien avec des professionnels et des partenaires, donc qui constituent l'ensemble des bénévoles de l'Institut. Vous aurez la possibilité aussi d'échanger avec différents lauréats, donc dans la mesure du possible, plus je suis au courant de votre projet, plus ce sera facile en fait pour identifier les personnes avec qui vous mettre en lien. Et je vais, ayant en tête en fait que je vais vraiment être là, une oreille attentive en fait. Je suis là pour vous écouter, échanger sur votre projet, vous soutenir, vous encourager. Et pouvoir après appuyer concrètement sur tout type d'action. À vous de me dire en fait où se situent vos besoins. Votre rôle en tant que lauréat. Donc c'est à vous de porter votre projet. L'Institut ne le fera pas à votre place et moi non plus. Si vous avez été sélectionné par le jury, c'est que le jury estimait en fait que vous aviez le potentiel de porter votre projet avec un petit coup de pouce et un appui de l'Institut, que vous arriverez du coup à le concrétiser. Maintenant, vous restez le premier acteur de celui-ci. On ne se substitue pas à votre démarche personnelle. Donc c'est important qu'on puisse, que en fait vous répondiez aux emails, aux appels, qu'on reste en lien. Si vous signez la charte de l'engagement que vous allez recevoir, c'est vraiment parce que vous vous engagez à être proactif dans votre parcours et à entretenir le lien avec l'Institut de l'engagement et plus particulièrement avec moi qui vous accompagne. Donc ne les laissez pas les messages sans réponse, tenez-moi régulièrement informé de l'avancement et l'évolution de votre projet, que ça se passe bien ou éventuellement aussi si vous faites face à certaines difficultés, il est important de pouvoir m'en informer. Saisissez-vous des idées et des contacts que je vous donne. S'il y a des mises en relation à faire,
je le fais bien volontiers, mais c'est important que derrière vous puissiez réagir et prendre en effet contact, parce qu'on mobilise des bénévoles pour ça, qui sont hyper volontaires et qui répondent volontiers aux lauréats. Maintenant, à vous de jouer. Ensuite, une fois que la mise en relation est faite, c'est important. Et pour finir, du coup, j'aurais tendance à dire, n'hésitez pas à me solliciter pour qu'on puisse tirer les ficelles et essayer de trouver des solutions. Maintenant, ce que je vous demanderai en fait pour préparer notre premier rendez-vous, là j'espère que vous avez vu un petit peu dans les grandes lignes de quoi il retourne. Donc à vous de jouer, 2 choses à faire. Lire le livret d'accueil que vous avez reçu avec la confirmation du coup de votre admission à l'Institut. Donc c'est important de prendre le temps pour le lire. Je sais que il est peut-être un peu long, mais il y a énormément d'informations en fait qui sont dans ce livret. Et notez vos questions. Comme ça, lors de notre premier rendez-vous téléphonique, je pourrais apporter des réponses à celles-ci. Donc n'hésitez pas à me renvoyer une confirmation de lecture de l'email et de la vidéo. Et puis dès que vous avez pris connaissance et que vous avez pu lire le livret d'accueil, on se cale un rendez-vous. Donc je vous ai envoyé un lien Doodle. Donc cliquez dessus et je vous invite à vous inscrire pour un premier rendez-vous assez rapidement. Merci beaucoup, merci pour votre attention et puis à très vite. Merci, au revoir.